Un millionnaire vieillissant découvre une petite orpheline qui ressemble exactement à sa défunte épouse. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est choqué et le cœur brisé lorsqu'il découvre la vérité. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du matin filtrait faiblement à travers les rideaux tirés de Wheeler Manor, caressant les murs en velours et les sols en chêne poli. La poussière flottait paresseusement dans le rayon de lumière, ininterrompue. La maison avait le poids d'un manoir mélancolique, grand et oppressant, et l'homme qui arpentait ses couloirs se déplaçait comme un fantôme. Gregory Wheeler descendit l'escalier, sa main effleurant la rampe sculptée comme pour se ramener à la réalité. L'air était stagnant, portant encore le léger parfum de lavande, désormais fané comme un souvenir. Au bas des escaliers, il fit une pause, jetant un coup d'œil à la porte du salon. Le châle était toujours là, drapé sur l'accoudoir d'une chaise, celle qu'elle utilisait pour s'asseoir, ses doigts traçant éternellement les bords de dentelle. Il ne le touchait pas, il ne l'avait jamais fait. L'horloge dans le hall sonnait 7 heures, son carillon clair et mécanique contrastant fortement avec le silence qui l'envahissait. Gregory s'avança dans la salle à manger où la longue table en acajou s'étirait comme un canyon, vide à l'exception d'une seule place assise à l'extrémité opposée, une serviette blanche, une assiette solitaire, de la vapeur s'échappant faiblement d'une tasse de café noir. Tout était là comme tous les jours, préparé par la gouvernante qui venait et repartait sans être vue. Gregory prit la tasse, sa porcelaine lisse contre ses doigts calleux. Il but en silence, le regard fixé sur le mur du fond où le portrait d'Elna était accroché. Le peintre l'avait capturé parfaitement, le léger soulèvement de sa bouche, l'intellect aigu dans ses yeux, la douceur de son front. C'était un portrait cruel, pensa Gregory, un rappel qu'elle avait été réelle autrefois, mais seulement sur la toile maintenant. Lorsque le café fut terminé, il laissa la tasse intacte sur la table et se dirigea vers son bureau. L'odeur des livres reliés en cuir l'accueillit, un parfum qui l'avait réconforté dans une autre vie. Un journal reposait intact sur le bureau à côté de livres de comptes soigneusement rangés, ouverts sur des pages ne révélant que des rangées de chiffres. Gregory s'assit lourdement dans le fauteuil en cuir, une main instinctivement se déplaçant vers le cadre photo doré reposant contre une pile de factures. Elna le regardait, souriant au soleil printanier d'un après-midi longtemps oublié. Son pouce effleura le bord du cadre, s'attardant là où le verre rencontrait le bois. « Nous étions heureux autrefois », murmura-t-il, sa voix rugueuse par le manque d'usage. Le moment fut interrompu par un coup sec. Le majordome entra silencieusement, plaçant une fine enveloppe couleur crème sur le bureau. « Pour vous, monsieur », dit-il simplement avant de disparaître aussi rapidement qu'il était venu. Gregory regarda l'enveloppe comme on le ferait pour un petit insecte curieux. Il n'y eut aucune surprise lorsqu'il vit les lettres bleues soignées et plan, Orphelinat Sainte-Marie. Cela venait chaque année, aussi fiable que le changement des saisons, et chaque année Gregory envoyait sa donation, sans signature et impersonnelle. Il froissa le bord de l'enveloppe, une minute passa, puis 2, finalement il brisa le sceau. À l'intérieur, une seule carte. « Cher Monsieur Wheeler, les enfants de Sainte-Marie vous invitent à notre rassemblement annuel de Thanksgiving. Nous apprécierions grandement votre présence. Cordialement, Madame Lise. » Gregory soupira par son nez en froissant la carte librement dans son poing avant de l'aplatir de nouveau. Il n'aimait pas les invitations, elles tiraient sur quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il avait passé des années à ranger soigneusement dans les coins de son esprit, les coins que personne ne touchait. Il s'appuya dans son fauteuil, le poids de la pièce l'écrasant. Dehors, par la grande fenêtre, San Francisco s'étendait grise et terne, englouti par le brouillard bas. Une mouette criait quelque part au loin, le son aiguisé et solitaire. Pendant des minutes, il resta assis là, regardant la carte, effleurant distraitement son bord. Elna serait venue, pensa-t-il, elle aurait voulu voir les enfants, elle aurait voulu s'en occuper. Cette pensée l'agaçait plus qu'elle ne le devrait. Il se leva soudainement, la chaise grinçant sous son poids. Prenant son manteau sur le crochet près de la porte, il se dirigea vers le hall d'entrée. Ce n'était pas une décision, mais un acte de résignation. Dehors, la voiture attendait, silencieuse et attendante comme la maison elle-même. Gregory glissa à l'intérieur et donna au chauffeur une seule indication, Orphelinat Sainte-Marie. Le chauffeur le regarda dans le rétroviseur, mais ne dit rien. La voiture s'éloigna, ses roues crissant sur le gravier tandis que Wheeler Manor s'effaçait dans la brume. Gregory s'appuya contre la fenêtre, son souffle embuant le verre alors qu'il regardait la ville s'animer. Les vitrines s'ouvrant, les enfants traînant des sacs à dos trop grands pour leur petite taille, un homme vendant des journaux au coin de la rue qu'il avait passé des années à éviter,
sans jamais s'arrêter, sans jamais regarder de près. Aujourd'hui, cela semblait différent, l'attraction dans sa poitrine était faible mais insistante, comme le tintement lointain d'une cloche. Il ferma les yeux, voyant le visage d'Elna derrière ses paupières, son sourire si chaleureux qu'il lui brûlait presque les yeux. Que allait-il trouver à Sainte-Marie? Il ne savait pas, peut-être rien, mais tandis que la voiture roulait le long du trottoir, Grégory ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose l'attendait, quelque chose qui atteindrait son isolement soigneusement gardé et l'ouvrirait comme la première fissure dans une rivière gelée. L'orphelinat Sainte-Marie se tenait discrètement au coin d'une rue calme, sa peinture blanche écaillée au bord, le lierre grimpant obstinément le long du bâtiment, et la porte d'entrée, bien qu'usée, brillait fraîchement polie. Le léger rire des enfants flottait dans la brise fraîche du matin, innocent, fragile et lointain. La voiture s'arrêta, et Gregory Wheeler resta immobile, fixant l'orphelinat à travers la vitre embuée. Le bâtiment semblait le regarder en retour. Il poussa un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait et descendit, tirant son manteau plus serré contre le vent. Une petite cloche en laiton retentit alors qu'il poussait la porte. À l'intérieur, l'orphelinat sentait le savon, le vieux bois et quelque chose de chaud, peut-être du pain frais sorti du four. C'était modeste mais propre, les murs tapissés de photographies fanées d'enfants souriants. Grégory retira son chapeau, lissant ses cheveux argentés alors que des pas approchaient. Monsieur Wheeler, la voix était calme, stable, appartenant à Madame Lindsay, la directrice. C'était une femme robuste au visage marqué par les rides, ses cheveux gris soigneusement attachés, ses yeux bien que gentils étaient perçants, du genre qui ne manque rien. Elle l'accueillit avec un sourire qui adoucissait ses traits. « Madame Lindsay, » dit Grégory, offrant un léger hochement de tête, « merci de m'avoir reçu à si court préavis. Vous êtes toujours le bienvenu ici, monsieur, c'est un plaisir de vous revoir. » Son ton ne contenait aucune flatterie, seulement la vérité. « Les enfants sont dans la cour à jouer, souhaitez-vous du thé ? » Pas besoin. Grégory plongea la main dans la poche de son manteau, sortant une enveloppe couleur crème. Cela devrait suffire pour la donation de cette année. Madame Lindsay l'accepta à deux mains, sa gratitude évidente bien qu'elle la garde à mesurer. Votre générosité a aidé plus d'enfants que je ne peux compter, nous avons de la chance de vous avoir. Grégory fit un hochement de tête poli et se tourna vers la porte, désireux de partir avant que l'endroit et sa chaleur ne le perturbent davantage. Puis il la vit. Ce n'était qu'un mouvement fugace au début, une petite silhouette assise à part des autres, à moitié cachée par le grand cadre de la fenêtre. Grégory fit une pause, à mi-pas, quelque chose attira son attention. « Qui est-ce » demanda-t-il, sa voix plus calme maintenant, presque prudente. Madame Lindsay suivit son regard. « Ah, c'est Anne » dit-elle doucement, comme si parler trop fort pourrait perturber la solitude délicate de la fille. Grégory fit un pas de plus, regardant à travers la vitre. Anne était assise en tailleur sur le sol en bois usé, son dos reposant contre le mur. Elle tenait un ours en peluche trait-de-barre, le rembourrage s'échappant par une couture à son bras. Les autres enfants riaient et jouaient dans la pièce adjacente, mais elle semblait détachée, satisfaite de son silence. Ses cheveux étaient foncés et en désordre, tombant en mèches autour de son visage pâle, mais c'étaient ses yeux qui retenaient Grégory sur place, grand, trop grand pour ses petits traits et portant une profondeur qui semblait inhumaine pour un enfant. Les yeux d'Elna. La main de Grégory se serra instinctivement autour de la calotte de son chapeau. Pendant un moment, la pièce s'effaça, ne laissant que le son de son cœur dans ses oreilles. La mère d'Anne était décédée il n'y a pas longtemps. Elle est ici depuis quelques mois maintenant, elle est calme, ne joue pas beaucoup avec les autres, poursuivit doucement Madame Lindsay, brisant la quiétude. Grégory ne dit rien. Il ne pouvait pas. Ses yeux restèrent fixés sur Anne alors qu'elle serrait l'ours plus fort, ses petites mains lissant le tissu comme pour le consoler. Puis, comme si elle sentait son regard, elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent, cela ressemblait à une main froide se refermant autour de sa poitrine. Grégory retint son souffle, bien qu'il ne trahissait rien extérieurement. Anne inclina légèrement la tête, son regard stable et curieux. Il n'y avait aucune peur dans son visage, aucune timidité, juste une observation silencieuse, comme un reflet dans une eau immobile. « Elle se tient à elle-même », répéta Madame Lindsay doucement. « Les enfants peuvent ressentir cela », ajouta-t-elle. Grégory ajusta son manteau, une habitude quand il se sentait perturbé. « Je devrais y aller, merci pour votre temps. » « Bien sûr, monsieur Wheeler, » répondit-elle, bien que son front se fronce légèrement. « Vous êtes toujours le bienvenu. » Grégory ne répondit rien et se dirigea vers la porte, bien que ses pas soient plus lents qu'avant. La cloche retentit alors qu'il sortait,
et l'air froid le frappa comme une éclaboussure d'eau. Il prit une profonde inspiration, se stabilisant. La voiture attendait au bord du trottoir. Il monta à l'intérieur, fermant la porte fermement derrière lui. À la maison, ordonna-t-il au chauffeur. Alors que la voiture s'éloignait, Grégory jeta un dernier coup d'œil à travers la fenêtre de l'orphelinat. Anne était toujours assise au même endroit, son ours serré contre elle, son regard le suivant. Ses yeux, ceux d'Elna, brûlaient dans son esprit. Le trajet de retour à Wheeler Manor sembla plus long que d'habitude, le silence dans la voiture lourd comme de la pierre. Grégory s'assit raide, ses mains gantées serrées dans son giron, les yeux fixés sur les rues brumeuses qui défilaient. Il ne regardait pas les bâtiments qui passaient ou les silhouettes sur les trottoirs, il ne voyait que ses yeux, sombres, stables, pleins de connaissances. Lorsqu'il arriva au manoir, le crépuscule commençait à s'installer, projetant une lueur sombre sur la vaste propriété. Le manoir se dressait dans sa grandeur silencieuse, les fenêtres sombres comme des orbites vides. Grégory sortit de la voiture, ses chaussures grinçant sur le gravier, et se dirigea vers la porte. Elle grinça en se fermant derrière lui, la maison restait calme, à l'exception du léger tic-tac de l'horloge grand-père. Elle était toujours calme et pourtant ce soir, le silence semblait intrusif. Il accrocha son manteau au crochet du hall, laissant son chapeau intact. Le majordome s'était déjà retiré pour la soirée. Grégory traversa les corridors faiblement éclairés, passant devant des pièces dans lesquelles il n'avait pas mis les pieds depuis des années. L'air devenait plus lourd à mesure qu'il approchait de l'ailée. Il s'arrêta devant une porte, le bureau d'Elna. La poignée en laiton était froide sous ses doigts, bien qu'il hésitât à la tourner. La porte était restée verrouillée, intacte depuis sa mort. Ce n'était pas la serrure qui le retenait, mais ce qui l'attendait à l'intérieur. Sa présence y lingerait, obstinée et inflexible. Il avala, puis tourna lentement la poignée. La porte s'ouvrit avec un grincement réticent. À l'intérieur, l'air était épais de poussière et de souvenirs. La lumière de la lune filtrait faiblement à travers la haute fenêtre, peignant la pièce de nuances d'argent et de gris. Des étagères remplies de livres tapissaient les murs, leurs dos intacts, usés par le temps plutôt que par les mains. Le léger parfum de lavande s'élevait pour le rencontrer, comme si Elna venait de sortir, laissant une partie d'elle-même derrière. Grégory balaya la pièce du regard, son regard se posant sur le bureau d'écriture en acajou contre le mur du fond. Il était exactement comme il avait été toutes ces années auparavant, des papiers soigneusement empilés, une encre encore pleine dans l'encrier et une fine couche de poussière reposait sur sa surface comme de la neige. Il s'approcha lentement, les semelles de ses chaussures chuchotant contre le sol. Un petit coffre en bois verrouillé reposait dans un coin du bureau. Grégory s'arrêta devant, le fixant comme s'il pouvait parler. Il étendit la main, ses doigts effleurant doucement la surface. La serrure cliqueta faiblement sous son toucher, un bruit si petit mais assourdissant dans le silence, mais il ne l'ouvrit pas encore. À la place, ses yeux se dirigèrent vers la chaise à côté du bureau, sa chaise. Le tissu était fané, enfoncé par des années d'utilisation. Grégory poussa un long soupir, puis s'abaissa dans la chaise. Il s'assit dans l'ombre du bureau, regardant le coffre comme s'il était une énigme qu'il ne pouvait résoudre. Les souvenirs s'agitèrent, sans invitation. Elna à ce même bureau, la tête penchée bas alors qu'elle écrivait quelque chose qu'il n'était jamais autorisé à voir. Ce n'est rien, elle dirait, ranguant doucement les papiers quand il entrait. Il y avait toujours quelque chose de gardé dans sa tristesse, un chagrin qu'elle ne partageait jamais. Parfois, elle le regardait comme si elle voulait lui confesser quelque chose, ses lèvres s'ouvriraient puis se refermaient, secouant la tête avec un petit sourire triste. « Peut-être qu'un jour tu comprendras », avait-elle dit un jour, passant une main contre sa joue. Le souvenir s'évanouit, le laissant vide. Grégory passa une main dans ses cheveux clairsemés, ses épaules s'affaissant sous le poids du passé. Ses yeux tombèrent de nouveau sur le coffre. « Qu'est-ce que tu cachais, Elna » murmura-t-il, les mots brisant le silence comme des ondulations sur une eau calme. Le coffre resta fermé, sa serrure brillait faiblement dans la lumière, gardien silencieux de ses secrets. Grégory ne l'ouvrit pas cette nuit-là. À la place, il se leva de la chaise et se tourna pour partir, lingerant dans l'embrasure de la porte juste un moment. Il pouvait sentir sa présence dans la pièce, faiblement, comme si elle observait. « Demain », dit-il doucement, presque pour lui-même, et referma la porte derrière lui. Cette nuit-là, Grégory resta seul dans le bureau en bas, un feu crépitant dans la cheminée, les flammes se reflétant dans son verre de scotch alors qu'il regardait dans le vide. Son esprit était agité et le visage d'Elna planait devant lui, ses yeux sondants, questionnants. Il ne pouvait échapper à l'emprise qu'elle avait sur lui,
la façon dont sa poitrine se serrait chaque fois qu'il se souvenait de son cadre, de sa tranquillité silencieuse. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Grégory posa le verre avec un cliquetis net. La réponse était là, enfouie dans des années qu'il n'avait pas osé revisiter. Il pensa aux lettres qu'Elna n'avait jamais envoyées, au coffre dans son bureau et à la connexion étrange qu'il ressentait avec Anne. Demain, il commencerait à chercher la vérité. Qui était la mère d'Anne? Qu'est-ce qu'Elna portait dans sa tombe? Les questions tourbillonnaient comme de la fumée, refusant de se poser. Il se leva de sa chaise, la lumière du feu projetant de longues ombres dans la pièce, et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la nuit s'étendait, sombre et sans fin, mais le reflet de Grégory le regardait en retour, sa détermination se durcissant dans son regard. Demain, les réponses pourraient venir. Le bureau était niché dans un coin oublié de la ville, une porte étroite coincée entre une boutique de porno et une laverie. Des lettres fanées sur la fenêtre lisaient « Henri Parish Investigation privée ». Bien que le temps et la saleté aient atténué sa clarté, Grégory hésita avant d'entrer, sa main sur la poignée de porte. Ce n'était pas le bureau qui le perturbait, mais l'aveu qu'il était là, cherchant des réponses à des questions qu'il avait enterrées avec Elna. Il ajusta son manteau, s'éclaircit la gorge et poussa la porte. L'air sentait le vieux papier et le café rassis, un bureau à la fois habité et ignoré. Des classeurs étaient alignés sur les murs, leurs faces métalliques marquées par des bosses. Un ventilateur au plafond tournait paresseusement, oscillant comme s'il en avait assez de l'effort. Assis derrière un bureau en chêne usé se trouvait Henri Parish, ses manches retroussées, ses bretelles affaissées sur ses épaules. Grégory se souvenait d'Henri comme d'un homme qui pouvait se fondre sans effort dans n'importe quelle foule, sa présence remarquable sauf pour l'intelligence aiguë cachée derrière des yeux fatigués. Henri n'était ni jeune ni vieux, mais ses cheveux poivre et sel suggéraient l'expérience, le genre gagné non pas donné. Henri leva les yeux, un sourcil se haussant. « Eh bien, je vais être maudit, dit-il. » Grégory s'éclaircit la gorge à nouveau, posant soigneusement son chapeau sur le coin du bureau. « Ça fait longtemps, Henri. » Henri répondit en s'appuyant dans sa chaise avec un grincement. « Vous avez à peine pris d'âge, dit-il. » Grégory offrit un sourire serré. « J'ai juste là où ça ne se voit pas. » Henri laissa le silence s'étirer un peu plus longtemps avant de se pencher en avant, les mains lâchement jointes sur le bureau. « Très bien, qu'est-ce qui vous amène ici? Je doute que ce soit pour une visite sociale. » Grégory regarda autour du bureau, le bureau encombré, la vieille machine à écrire et une demi-bouteille de bourbon à côté d'une tasse de café taché. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un discrètement. » Henri sourit, son sourire s'estompa. « Quelqu'un de vivant ou quelqu'un de mort? » L'enquêteur fronça légèrement les sourcils, mais Grégory vit son intérêt s'aiguiser. Henri fit signe au fauteuil en face de lui. « Asseyez-vous et dites-moi ce que vous avez. » Grégory s'assit dans le fauteuil, ses ressorts grognant en signe de protestation. Pendant un moment, il regarda ses mains, les gants en cuir couvrant encore les callosités que le travail et l'âge avaient laissées derrière. « C'est à propos de ma femme, » dit-il finalement. Henri se tut. « Votre femme est partie depuis longtemps. »« Je sais, » répondit Grégory, sa voix stable mais quelque chose était effiloché à ses bords. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur son passé avant que nous nous rencontrions. Les choses, les gens, les lieux qu'elle connaissait. » Henri inclina la tête, le soupçon clair dans son regard. « Pourquoi maintenant ?» Grégory exhala lentement, les yeux fixés sur le bois marqué du bureau. « Est-ce que ça me concerne ? » « Oui, » répondit Henri calmement. « Quand un homme vient poser des questions sur le passé de sa femme décédée, 15 ans, c'est trop tard. J'aime savoir dans quoi je m'embarque. » Grégory leva les yeux, son expression impénétrable. « Je n'ai pas de réponse à vous donner, Henri, seulement des questions, et je ne peux pas me défaire du sentiment que je suis trop tard pour quelque chose qui compte encore. » L'enquêteur l'étudia en silence, son regard scrutant le visage de Grégory pour y trouver des fissures dans le masque. Finalement, il soupira, tirant un bloc-notes du tiroir du bureau. « Très bien, qu'est-ce que vous avez pour moi ?» Grégory hésita, plongea sa main dans la poche de son manteau et sortit une petite enveloppe, le rabat usé par de trop nombreuses ouvertures et fermetures. À l'intérieur se trouvait une photographie d'Elna, jeune et vibrante, ses cheveux foncés capturés en plein mouvement alors qu'elle se tournait pour faire face à l'appareil photo. Elle souriait, mais il y avait quelque chose de distant dans ses yeux, quelque chose que Grégory ne reconnaissait que maintenant qu'il savait quoi chercher. Henri prit la photographie, la tenant délicatement par les bords. « Où cela a-t-il été pris ? » ?»« Avant de la connaître, avant que nous nous rencontrions. Elle ne m'a jamais dit, ni rien d'autre. »
Grégory avala, sa voix basse. Il y a un nom, Mélissa. Je ne sais pas qui elle est, seulement qu'Elna avait l'habitude de le dire dans son sommeil. La plume d'Henri s'arrêta au milieu de sa griffure. Mélissa, répéta-t-il. Grégory hocha la tête, sentant le poids du nom se poser entre eux. J'ai besoin de savoir qui elle était pour Elna et si elle a laissé quelqu'un derrière elle. Il s'arrêta, les mots trop lourds pour finir. Si elle a laissé quelqu'un derrière elle. Henri le regarda longuement, son expression impénétrable. Êtes-vous sûr de vouloir savoir? Fouiller dans le passé ne finit que rarement comme les gens l'espèrent. Je suis sûr, répondit Grégory doucement, bien que même en le disant, un doute surgit dans sa poitrine. Il était allé jusqu'ici, la fille à l'orphelinat, le coffre dans le bureau d'Elna, c'était comme si le passé refusait de rester enterré, exigeant qu'il le regarde en face. Henri se pencha en arrière, glissant la photographie et ses notes dans un dossier. Très bien, je prends le dossier. Donnez-moi une semaine ou deux, peut-être moins si les pistes sont encore chaudes. Grégory se leva, récupérant son chapeau. Merci, Henri. L'enquêteur ne leva pas les yeux, déjà en train de griffonner une liste de pistes. Vous me devrez une bonne boisson quand cela sera terminé. Peut-être deux, répondit Grégory, se permettant un petit sourire sec, tant que les réponses en valaient la peine. La cloche au-dessus de la porte tintinabula doucement alors que Grégory revenait dans le froid, le dossier des secrets d'Elna bien calé sous le bras d'Henri. Le brouillard à l'extérieur s'épaississait, enveloppant la ville d'un voile pâle. Tandis que Grégory retournait à la voiture attendante, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il venait de mettre quelque chose en mouvement, quelque chose qui ne pouvait être défait. Dans le bourdonnement lointain de la rue, la voix d'Elna semblait chuchoter doucement à son oreille. « Peut-être qu'un jour tu comprendras. » Le soleil se leva lentement sur Wheeler Manor, sa lumière filtrant à travers les fenêtres orientées à l'est du bureau d'Elna. Elle peignait la pièce en or pâle, mais la chaleur du jour ne pouvait dissiper la lourdeur qui s'accrochait à l'espace, la poussière flottait dans l'air, agitée seulement légèrement alors que Grégory ouvrait la porte et entrait. Cela faisait 3 jours qu'il avait quitté le bureau d'Henri, et l'enquêteur avait déjà livré ses conclusions, trop rapidement pour être réconfortant. La voix d'Henri résonnait dans son esprit. Elle avait une fille, Mélissa, née avant qu'elle ne te rencontre. Elna l'avait confiée à l'adoption, mais elle n'a jamais lâché prise, elle a soutenu la famille financièrement pendant des années, discrètement, religieusement. Mélissa est décédée il y a quelques mois. Elle a élevé sa fille seule après que son petit ami l'ait quittée. L'enfant est élevé à l'orphelinat Sainte-Marie. Grégory n'avait pas répondu, il avait simplement hoché la tête, remis à Henri son paiement et quitté le bureau avec l'enveloppe de papier qui pesait maintenant lourd dans sa poche de manteau. La vérité pesait comme une pierre dans sa poitrine alors qu'il traversait le bureau, ses chaussures polies chuchotant contre les vieux planchers. L'air sentait faiblement la lavande, bien que le parfum soit plus faible maintenant, comme si les années avaient finalement commencé à l'effacer. Le coffre en bois était toujours là, reposant obstinément sur le bureau d'Elna. Grégory s'arrêta devant, sa gorge se serrant alors que sa main flottait au-dessus du couvercle. Pendant toutes les années où il l'avait ignoré, il savait qu'il avait toujours su qu'il contenait quelque chose qu'elle n'avait pas pu lui dire. Il expira brusquement, fit tourner la clé et souleva le couvercle. À l'intérieur du coffre se trouvait une collection de secrets soigneusement préservés, de fines piles de papier reliées par de la ficelle, des enveloppes jaunies sur les bords et de petits paquets de relevés bancaires pliés soigneusement. Grégory atteignit les lettres en premier, elles étaient adressées à Mélissa, bien que chacune restait scellée, non envoyée. Ses doigts tremblaient alors qu'il ouvrait la première. L'écriture était sans équivoque celle d'Elna, élégante et fluide mais légèrement hésitante. « Ma chère Mélissa, je ne sais pas si tu liras un jour ceci. Peut-être que je manque de courage pour l'envoyer, bien que j'aimerais pouvoir le faire. Je pense constamment à toi, non pas comme tu es maintenant, mais comme le bébé que j'ai tenu une seule fois. Je n'ai vu ton visage que pendant quelques minutes, mais je l'ai porté avec moi pendant des années. Sais-tu à quel point tu as été aimé, à quel point tu le es encore ?» Grégory retint son souffle instable. Il passa à la lettre suivante, écrite quelques mois plus tard. « Tu dois me détester, ou peut-être que tu ne sais pas comment me détester. Cela me blesse. Je t'ai donné, non pas parce que je ne t'aimais pas, mais parce que je t'aimais trop, je ne pouvais pas être suffisant pour toi, pas à ce moment-là. Alors je t'ai confié à des mains que je pensais plus fortes, plus stables, mais je n'ai jamais cessé de veiller sur toi. J'ai envoyé ce peu que je pouvais, même si je ne mérite pas d'appeler cela des soins. Les mères sont censées tenir leurs enfants, pas les abandonner. Je suis désolé, Mélissa, je suis tellement désolé. » L'encre s'est estompée,
Les bords du papier ondulaient comme si des larmes y étaient tombées il y a longtemps. Grégory pressa la lettre contre sa cuisse, la tête baissée pour la première fois depuis des années, sa poitrine douloureuse comme si quelque chose à l'intérieur de lui se brisait. Le regret d'Elena transparaissait dans chaque mot, son chagrin si tangible qu'il traversait le temps pour s'asseoir avec lui dans cette pièce. Les mains tremblantes, il ouvrit la dernière lettre. Ce sera ma dernière lettre. Je pense que je sens ma force s'estomper, bien que je ne puisse pas me plaindre. La vie m'a donné de l'amour de façon que je ne méritais pas et pour cela, je suis reconnaissante. J'aimerais seulement avoir eu plus de temps. J'ai préparé un dernier cadeau pour toi, petit mais j'espère qu'il apportera du réconfort. C'est ma façon de te dire que je n'ai jamais cessé de t'aimer, même lorsque je t'ai fait défaut. Si jamais tu trouves ceci, sache que tu étais la meilleure partie de moi. Grégory plia lentement la lettre, ses mains tremblantes la remettant dans le coffre. Sous les papiers, il trouva des relevés bancaires, des paiements qu'Elena avait fait fidèlement à une famille dont il ne reconnaissait pas le nom, des documents remontant à des décennies, des cadeaux, des sacrifices silencieux dont elle n'avait jamais parlé, et Grégory n'avait jamais pensé à demander. Son regard se posa sur le bureau, sur le coffre maintenant rempli de vérités qu'il ne pouvait plus ignorer. « Tu as tout supporté seul », murmura-t-il, la voix brisée doucement dans le silence. La pièce sembla retenir son souffle avec lui. Grégory se tourna vers la fenêtre, regardant le jardin où les fleurs qu'Elena avait autrefois plantées fleurissaient, maintenant à l'état sauvage et négligé. Mélissa, ce nom avait désormais une forme, pas seulement une ombre dans le chagrin d'Elena, mais une personne, une femme qui devait avoir sa propre histoire. Puis il y avait Anne. Grégory s'effondra dans le fauteuil d'Elena, passant une main sur son visage alors que la réalisation s'installait en lui. Mélissa était partie, il le savait grâce au rapport d'Henri, mais Anne, son enfant, était bien vivante. Les fils commencèrent à se tisser dans son esprit, la fille aux yeux d'Elena, l'orphelinat, les lettres non envoyées. Grégory ressentit une poussée de détermination claire et perçante. Elle n'a jamais eu la chance de finir. Grégory ne referait pas la même erreur. Le poids du coffre avait disparu de ses mains, mais son fardeau persistait dans son cœur. Il se leva lentement, lissant son manteau avec des mouvements délibérés avant de se diriger vers la porte. Les réponses ne se trouveraient plus ici, elles étaient ailleurs, dans des endroits qu'il n'avait pas encore foulés. Grégory s'arrêta à l'entrée, jetant un dernier coup d'œil une fois que la lumière du matin toucha le bord du bureau où reposaient les derniers mots d'Elena, « Je n'ai jamais cessé de t'aimer ». Grégory resta figé devant le téléphone pendant longtemps avant que sa main tremblante n'atteigne le combiné. La ligne bourdonnait faiblement tandis qu'il composait, chaque clic du cadran l'entraînant plus profondément dans une décision dont il ne pouvait se détourner. La voix de l'autre bout décrocha après quelques sonneries. « Orphelinat de Sainte-Marie, ici Madame Lindsay. » Grégory se racla la gorge, sa voix tendue mais stable. « Madame Lindsay, c'est Grégory Wheeler. »« Monsieur Wheeler ?» répondit-elle surprise. « Tout va bien ?» Il hésita, serrant le téléphone plus fort. « Il y a quelque chose que je dois te dire au sujet d'Anne. » Il y eut une pause et quand Madame Lindsay parla de nouveau, son ton était prudent. « Continuez. » Grégory expira, ses mots délibérés. « J'ai des raisons de croire qu'Anne est liée à mon épouse défunte. Je crois qu'elle est de la famille. » Le silence s'étira, seulement rempli par le crépitement faible de la ligne. Finalement, Madame Lindsay parla doucement. « Famille, oui. Et j'ai l'intention de m'assurer qu'elle soit bien prise en charge. »« Je comprends, » murmura Madame Lindsay. « Vous êtes le bienvenu pour la visiter à tout moment, Monsieur Wheeler. Je pense que cela lui ferait du bien. » Grégory hocha légèrement la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. « Merci, » dit-il en remettant le combiné. La vérité s'installa pleinement dans sa poitrine. Anne n'était plus seulement une enfant qu'il avait trouvée, elle était sa responsabilité. Le vent d'automne soufflait à travers les rues étroites de San Francisco, faisant bruisser les feuilles tombées en spirale d'or et de cramoisi. L'automne est une saison favorite pour beaucoup, mais pour ceux qui écoutent, quelle saison préférez-vous? Commentez ci-dessous pour partager. Dehors, à l'orphelinat de Sainte-Marie, le monde avançait comme toujours, des pas précipités, le tintement lointain des tramways, le bourdonnement d'une ville trop occupée pour remarquer la tranquillité au-delà des portes de l'orphelinat. À l'intérieur, l'air était plus chaud, plus calme. Des rires résonnaient faiblement de la salle A, le genre que les enfants trouvent si facilement léger et éphémère. Grégory Wheeler franchit les portes de l'orphelinat, son manteau soigneusement plié sur son bras. Madame Lindsay l'accueillit dans le hall. « Vous êtes de retour, Monsieur Wheeler »
dit-elle, sa voix mesurée mais teintée de quelque chose de plus doux cette fois. Grégory lui fit un signe de tête poli, bien que son visage, comme toujours, trahissait peu d'émotion. Inattendu, peut-être, mais nécessaire. Son sourire s'approfondit légèrement, mais elle ne poussa pas plus loin. À la place, elle fit un geste vers la chambre lointaine, celle avec les grandes fenêtres où la lumière du soleil coulait comme de l'ambre liquide. « Elle est là-dedans », dit-elle simplement. Grégory se fraya un chemin dans le couloir, le son de ses pas étouffé sur le sol en bois. Il s'arrêta devant la porte, se préparant, puis entra. La pièce était simple, avec des étagères de livres bien usées, des chaises dépareillées et une table de puzzle au centre. Au fond de la pièce, Anne était assise, son petit corps penché sur la table, une main guidant doucement une pièce de puzzle en place tandis que l'autre serrait son ours en peluche effiloché. Grégory se racla la gorge, un bruit doux et délibéré. Anne leva les yeux d'Helena rencontrant les siens, sombres et inébranlables. Ils ne contenaient ni la suspicion ni la peur qu'il aurait attendu d'un enfant si habitué à la perte. À la place, il y avait de la reconnaissance, une reconnaissance calme et curieuse. « Tu es revenue, Anne » dit-elle doucement, sa voix petite mais ferme. Grégory hésita un bref instant avant de parler. « Oui » répondit-il après une longue pause, suivie. Anne le regarda simplement, comme décidant de ce qu'il était finalement. Elle tira une chaise en bois à côté d'elle et leva les yeux. « Tu peux t'asseoir là » dit-elle. Grégory hésita, puis s'installa sur la chaise. Elle grinça sous son poids tandis qu'il se baissait pour s'asseoir. Ses articulations protestaient légèrement. « Sur quoi tu travailles » demanda-t-il, sa voix maintenant plus basse. Anne ne répondit pas immédiatement. Elle prit une pièce de puzzle, un coin de ciel bleu, et la pressa soigneusement en place. « Une image » dit-elle enfin. « Enfin, ce n'est pas encore fini. » Grégory la regarda, ses petits doigts se déplaçant méthodiquement sur la table, son front plissé de réflexion. « Tu aimes les puzzles » demanda-t-il. Elle hocha la tête une fois. « Oui, ils ont toujours une pièce qui s'adapte si on regarde assez fort » répondit-elle. Ces mots frappèrent Grégory avec un poids inattendu. Pendant un moment, il ne put que hocher la tête. « Oui » dit-il finalement. « Je suppose que oui. » Il la regarda travailler, remarquant les petits détails qu'il avait manqués auparavant, la manière dont sa bouche se courbait légèrement quand une pièce s'emboîtait, la façon dont elle lissait son pouce sur le bord fini comme pour confirmer qu'il appartenait. Ses mouvements étaient précis, soigneux, ceux d'une enfant qui avait appris à compter sur elle-même après un certain temps. Anne parla de nouveau, sa voix plus douce qu'avant. « Tu es silencieux » dit-elle, sans lever les yeux. Grégory cligna des yeux. « Je le suis, hein ?» Elle hocha la tête. « Silencieux comme ma mère l'était. » Les mots tombèrent comme un coup doux. Le regard de Grégory se posa sur l'ours en peluche serré contre elle, son tissu usé et ses coutures manquantes. « Tu as promis que tu resterais » murmura-t-elle, ses doigts lissant l'oreille usée de l'ours. Grégory cligna des yeux, sa question silencieuse s'enfonçant plus profondément qu'il ne l'avait prévu. Il sourit légèrement, bien que le poids de la promesse repose lourdement sur ses épaules. « Oui » dit-il. « C'est exactement ce que ça signifie. » Les préparatifs légaux commencèrent presque immédiatement. Grégory passa des heures dans son étude, des papiers éparpillés sur son bureau, le front plissé de réflexion. Les couloirs autrefois silencieux de Wheeler Manor étaient remplis de mouvements déterminés, de visites d'avocats. Les messagers et Henry lui-même livrant des mises à jour, Grégory ne pouvait pas se débarrasser de la présence fantomatique de James Davenport, une menace qu'il ne pouvait ignorer. Mais chaque jour passé à se battre était un jour de plus. Anne restait hors de sa portée. Une nuit tardive, alors que Grégory examinait les découvertes les plus récentes de Henry, quelque chose à l'extérieur attira son attention, la faible lueur d'une voiture garée de l'autre côté de la rue, ses phares éteints. La silhouette à l'intérieur n'était guère plus qu'une ombre, mais Grégory pouvait sentir les yeux le surveiller. Il s'approcha de la fenêtre, sa silhouette grande et inébranlable. En regardant dehors, l'homme dans la voiture bougea légèrement et Grégory reconnut la forme de son sourire suffisant, même de loin, Patrick Grayson, le journaliste. Il se pencha en arrière dans son siège, la lueur d'une cigarette illuminant brièvement son visage, avec l'expression d'un homme qui en sait trop et qui attendait le bon moment pour frapper. La mâchoire de Grégory se crispa, son souffle embuant légèrement la vitre froide. Le monde extérieur devenait plus sombre avec les menaces qui l'entouraient comme une constriction. Grayson exhala une gerbe de fumée, son sourire persistait avant qu'il ne s'éloigne dans la nuit.
Grégory se retourna vers son bureau, la lumière du feu vacillant sur son visage pour la mémoire d'Elena et pour la famille qu'il n'avait pas réalisé qu'il avait encore. Grégory se battrait contre tous. Le bureau à San Francisco était enveloppé d'une élégante tranquillité, des fauteuils en cuir sombre, des étagères en acajou remplies de livres et une légère odeur de papier ancien. Des souvenirs de pouvoir ornaient les murs, y compris des certificats encadrés et des portraits des ancêtres de Grégory qui avaient minutieusement construit la fortune des Wheeler. Aujourd'hui, cependant, l'héritier se sentait différent, tendu, crépitant de tension qu'il ne pouvait ignorer. Assis en travers du bureau dans une posture négligée se trouvait Patrick Grayson, le genre d'homme qui portait la suffisance comme un par-dessus. Son costume bon marché et ses cheveux peignés en arrière contrastaient avec le raffinement du bureau, pourtant il semblait à l'aise, voire diverti, en se penchant en arrière en tapotant un journal roulé contre son genou. Monsieur Wheeler, Grayson esquissa un sourire glissant sur son visage. Ce n'est pas souvent que je reçois une invitation personnelle au grand bureau Wheeler. Franchement, je suis flatté. Grégory resta rigide dans son fauteuil, ses mains jointes pour dissimuler leur tension. Le feu dans la pièce crépitait doucement, mais le regard de Grégory brûlait plus intensément. « Tu sais pourquoi tu es ici » dit-il d'une voix stable. « J'ai quelques suppositions », répondit Grayson légèrement, son sourire s'affinant alors qu'il posait le journal sur le bureau. Il se déroula en silence, révélant le titre qu'il avait monté, le scandale secret des Wheeler, illégitime AES et mensonge. Grégory jeta un coup d'œil au titre brièvement avant de retourner son regard vers Grayson, le calme dans ses yeux impénétrables. « Je suppose que vous êtes venu pour de l'argent, » dit Grayson en riant, le son grinçant dans la pièce silencieuse. « Eh bien, ne prétendons pas que c'est autre chose. J'ai une histoire qui secourait San Francisco jusqu'à ses fondations et tout ce que je demande, c'est une petite compensation pour la garder secrète. Cela semble juste, n'est-ce pas ?» Grégory resta debout, ses mouvements mesurés alors qu'il traversait la pièce vers un tiroir. Le léger clic de la serrure résonna dans le bureau alors qu'il sortait une pile épaisse de billets soigneusement attachés. Il les déposa sur le bureau devant Grayson. Le sourire de Grayson s'élargit alors qu'il se penchait en avant, laissant ses doigts glisser délibérément sur la pile avec une satisfaction délibérée. « Voilà, Grégory Wheeler, je m'attendais à ce que ce soit pratique et discret. » Grégory ne se rassit pas. Au lieu de cela, il se tourna légèrement, ses mains glissant derrière son dos alors qu'il regardait le journaliste avec une intensité tranquille. « Mais voici le problème, Grayson, » continua Grayson, sa voix prenant une tournure moqueuse. « Ce n'est pas seulement une question d'argent pour moi. Oh non, c'est la vérité. Les gens aiment une bonne tragédie. Le veuf en deuil qui découvre que sa femme parfaite n'était pas si parfaite, la fille oubliée, le petit enfant orphelin, et puis il y a toi. » Il fit une pause, son ton devenant cruel. Un vieil homme s'accrochant au reste d'un héritage bâti sur des secrets. « Ça ne brûle pas un peu ?» La mâchoire de Grégory se serra, mais son expression resta calme, le moindre mouvement de son sourcil trahissant les flammes en dessous. Il s'approcha du bureau, son ombre s'étendant sur le siège de Grayson. « Prends l'argent, Grayson, » dit Grégory d'une voix basse et délibérée. « Et pars. » Grayson rit, bien qu'il y ait une fissure dans le son. « Quoi ? Que pourrais-tu bien me faire, Wheeler ? Tu penses que des hommes comme moi ont peur d'hommes comme toi ?» Grégory se pencha légèrement, plaçant ses mains à plat sur le bureau, sa voix tombant en un chuchotement qui transperça la pièce comme une lame. « Fais attention, Grayson, » murmura-t-il d'une voix aussi froide que la pierre. « Si tu publies ne serait-ce qu'un seul mot sur ma famille, je te démantèlerai méticuleusement. Je veillerai à ce que ton nom devienne une blague, ta réputation sans valeur. Chaque publication dans cette ville te repoussera, chaque éditeur se moquera de tes photos désespérées. Quand j'aurai fini, tu quémanderas à vendre des livres d'occasion sur un coin de rue. » Le sourire de Grayson vacilla, une lueur d'incertitude traversant ses yeux. « Ça est censé me faire peur ? » « Ça devrait, » dit Grégory calmement. « Rien du tout, Grayson. Les hommes comme toi prospèrent dans l'obscurité, se nourrissant de la douleur des autres. J'ai déjà vu ton genre et j'ai ruiné de meilleurs hommes que toi. » Grayson avala sa bravade, glissant davantage alors que la pièce semblait se refermer autour de lui. Le calme de Grégory était déstabilisant, sa confiance inébranlable. Pour la première fois, Patrick Grayson, le journaliste suffisant et intouchable, se sentit petit. Grégory tendit la main et tapa sur la pile d'argent. « Prends-la et pars. C'est la dernière fois que nous parlons. Si je te vois ou entends ton nom en lien avec ma famille encore une fois, tu n'auras plus de carrière, » dit Grégory fermement.
Grayson hésita, son orgueil luttant avec l'instinct de survie qui s'installait. Finalement, il prit l'argent et le fourra dans son manteau, se levant stiffement de son siège. « Ce n'est pas fini, Wheeler, » murmura-t-il, bien que la netteté de sa voix se soit estompée. Gregory croisa son regard sans fléchir. « Si, ça l'est. » Grayson se tourna vers la porte, mais il fit une pause en jetant un dernier coup d'œil avec un sourire fugace qui masquait à peine son ego meurtri. « Pour ce que ça vaut, » dit-il d'un ton plus bas, « tu perds ton temps. La vérité trouve toujours son chemin. Pas cette fois. » Gregory répondit fermement, « Tu te trompes, Grayson. Les hommes comme toi prospèrent dans l'obscurité, se nourrissant de la douleur des autres. » Grayson prit l'argent et quitta la pièce, laissant Gregory seul dans le bureau. La pièce semblait maintenant plus silencieuse, bien que le poids de ce qui s'était passé persistait comme de la fumée. Il se tourna vers la fenêtre, regardant les rues grises en contrebas. Ce combat n'était plus seulement pour Anne, ni seulement pour lui-même. C'était pour la mémoire d'Elena, pour les années perdues de Melissa et pour une petite fille qui méritait plus que les ombres de son passé. Gregory serra les poings, sa détermination se renforçant davantage. Laisser des hommes comme Grayson et James venir, laisser le monde essayer de les déchirer. Gregory Wheeler tiendrait bon. Le palais de justice de San Francisco se dressait sous un ciel gris, sa façade de pierre usée par des années de justice gagnées et perdues. À l'intérieur, les couloirs bourdonnaient doucement de chuchotements et de pas, mais à l'intérieur de la salle d'audience, il n'y avait rien que d'une immobilité surnaturelle, le genre qui s'installe avant les tempêtes. Gregory Wheeler était assis à la table du demandeur, le dos droit, son costume impeccablement repassé. À côté de lui, son avocat feuilletait des papiers, mais Gregory ne regardait pas. Ses yeux restaient fixés sur James Davenport, assis avec suffisance de l'autre côté de la salle, dans un manteau usé. Son avocat murmurait quelque chose à son oreille. Les lèvres de James se courbèrent légèrement lorsqu'il croisa le regard de Gregory, comme s'il avait déjà gagné. Anne n'était pas là. Gregory s'en était assuré, elle n'avait pas besoin de voir cela. Le juge entra, sa présence seule commandant le silence, et les procédures commencèrent. L'avocat de James parla en premier, sa voix lisse et composée, présentant James comme un homme réformé, un père qui avait trébuché dans la vie mais qui cherchait maintenant à faire ce qui est juste. « Monsieur Davenport » dit l'avocat de James alors que celui-ci se levait pour témoigner, « veuillez dire au tribunal pourquoi vous croyez mériter la garde de votre fille. » James répondit lentement, son visage se transformant en un masque de regret et de fausse sincérité. « Votre honneur, » commença-t-il d'une voix lisse comme de l'huile, « j'ai fait des erreurs, je ne le nierai pas, mais un homme peut changer. Je désire ce qu'il y a de mieux pour Anne, ma propre famille. Elle appartient à sa famille. » Les poings de Gregory blanchirent alors qu'il écoutait, ses mains pliées dans son giron. Les paroles de James pesaient lourdement dans la salle, soigneusement répétées. Il y eut des murmures dans la galerie, des hochements de tête. James semblait gagner la faveur pour le moment. Quand James se rassit, son avocat fit un petit signe de tête, satisfait. Tous les regards se tournèrent vers Gregory, son avocat l'invitant à prendre la parole. « Monsieur Wheeler, si vous le voulez bien. » Gregory se leva lentement, ses mouvements délibérés, le poids de ses années n'étant plus un fardeau mais une marque d'endurance. Il se déplaça vers le centre de la salle d'audience, son regard balayant brièvement le juge, la galerie et enfin James. Il serra ses mains devant lui et parla. « Votre honneur, » commença Gregory d'une voix calme et stable, « la famille n'est pas déterminée uniquement par le sang. Elle est définie par quelque chose de bien plus grand, par l'amour, par le sacrifice et par ceux qui se tiennent à vos côtés lorsque le monde devient sombre. » La salle se tut. « J'ai observé Monsieur Davenport, » poursuivit Gregory en se tournant vers James. « J'ai observé la façon dont il regarde Anne, non pas avec amour mais avec avidité. J'ai vu des hommes comme lui auparavant, des hommes qui voient les autres non pas comme des personnes mais comme des opportunités. » L'avocat de James objecta, mais l'avocat de Gregory le réduisit au silence d'un geste sec. Le juge permit à Gregory de continuer. « Je ne suis pas le sang d'Anne, je ne connaissais pas sa mère, Melissa, » continua Gregory. « Bien que je l'aurais souhaité, Melissa était la fille d'Elena, la fille de ma femme, et bien que je n'ai jamais connu cette vérité, pendant qu'Elena était vivante, je le savais maintenant. Elena aimait son enfant plus qu'elle ne s'aimait elle-même et même en silence, elle a sacrifié pour offrir à sa fille une vie meilleure. C'est ce que fait une famille, elle donne sans prendre, elle aime sans condition. » Sa voix baissa légèrement, un feu tranquille brûlant dans son ton. « Anne mérite ce genre de famille. Elle mérite la sécurité. Elle mérite un foyer,
pas d'être un pion dans les jeux d'un autre homme. Le regard de Gregory se fixa sur James. Le jeune homme se changea dans son siège, sa fausse confiance vacillant sous le poids de la conviction de Gregory. Finalement, Gregory se tourna de nouveau vers le juge. « Votre honneur, je suis prêt à prendre soin d'un homme, je suis prêt à me battre pour elle comme n'importe quelle famille le ferait. Le sang ne signifie rien si le cœur est absent. » La salle d'audience tomba dans le silence. Gregory retourna à son siège, son expression calme bien que son cœur battait lourdement dans sa poitrine. L'avocat de James tenta de reprendre le contrôle, mais ses mots semblaient désormais creux, écho vide face à la vérité que Gregory avait dévoilée. Puis les découvertes de Henry arrivèrent. L'avocat de Gregory s'avança, présentant un dossier au juge. Les preuves du passé de James, vol, fraude, dettes impayées, une litanie de crimes que James avait travaillé dur à dissimuler, maintenant exposés en détail accablant. « Ce n'est pas le dossier d'un homme apte à élever un enfant, » dit l'avocat de Gregory simplement, sa voix inflexible. C'est le dossier d'un homme qui a passé sa vie à exploiter les autres pour son gain, et Anne est sa prochaine cible. Le visage de James pâlit, sa bravade antérieure s'effondrant à chaque mot. Il se leva en hurlant des protestations, sa voix se brisant de colère. Ce ne sont que des mensonges, tout ça. Le juge le réduisit au silence d'un coup sec de son marteau. « Monsieur Davenport, asseyez-vous ou soyez expulsé. » James s'effondra sur son siège, les mains tremblantes alors qu'il réalisait que les murs se refermaient autour de lui. Le juge se pencha en avant, son regard balayant les deux parties avant de se poser sur l'absence d'Anne, une décision que Gregory avait insisté pour la protéger de ce moment. Après avoir examiné les preuves et les témoignages, le juge commença. « Il est clair que M. Davenport n'est pas apte à conserver la garde. La garde d'Anne sera accordée à M. Gregory Wheeler. » Un soulagement envahit Gregory, bien que son expression ne changeât guère. Dans la salle, James bondit sur ses pieds, sa voix montant en un crescendo furieux, mais l'huissier se dirigeait déjà vers lui. « Ce n'est pas fini, Wheeler », grogna James alors qu'il était escorté hors de la salle, ses menaces résonnant inutilement dans la chambre en marbre. Gregory ne le regarda pas partir. Au lieu de cela, il ferma brièvement les yeux, expirant à long souffle alors que la tension se relâchait de ses épaules. Les halls de Wheeler Manor n'étaient plus remplis de silence. Les rires résonnaient faiblement à travers les grands couloirs, atteignant les coins du manoir. Non touchée par la joie depuis des années, les petits pas rapides d'Anne résonnaient sur les sols polis alors qu'elle explorait sa nouvelle maison, sa voix claire résonnant occasionnellement lorsqu'elle trouvait quelque chose de curieux. Un tableau oublié, une horloge ornée ou un siège de fenêtre avec vue sur le jardin étendu. Gregory se tenait dans l'entrée du parc, un petit sourire tirant ses lèvres alors qu'il la regardait. La salle autrefois vide semblait maintenant vivante, la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux légers réchauffant les chaises rembourrées et le tapis doux sous ses pieds. « Doucement, Anne » appela Gregory doucement alors qu'elle tendait la main vers une figurine en laiton sur la cheminée. Anne tourna son sourire, large et malicieux. « Je sais. Pas de course, pas de casse, » répondit-elle. Gregory rit doucement, secouant la tête alors qu'il se dirigeait vers les portes du jardin. Il avait déjà passé des jours à instruire le personnel pour rendre le manoir plus accueillant, moins d'ombre, plus de chaleur. Des tapis furent déroulés, des cheminées allumées et l'odeur du pain frais flottait désormais faiblement dans la maison. Dehors, le jardin avait recommencé à fleurir, comme en réponse à la vie revenant à l'intérieur. Les marguerites, les fleurs préférées d'Helena, commençaient à pousser hors du sol. Gregory et Anne passèrent la matinée ensemble à les planter, les petites mains d'Anne couvertes de terre alors qu'elle aidait à presser les graines dans la terre. « Pourquoi les marguerites, Anne » demanda-t-elle, inclinant la tête curieusement. « Elles sont spéciales pour quelqu'un que j'aimais » répondit doucement Gregory, sa voix portant la moindre touche de tristesse. « Quelqu'un qui t'aurait adoré. » Anne leva les yeux vers lui, ses yeux sombres pleins de compréhension non dite. « Elles sont mes préférées maintenant aussi » dit-elle fermement, frottant ses paumes contre sa salopette. L'après-midi passa dans un rythme confortable que Gregory n'avait pas connu depuis des années. Anne était assise en tailleur sur l'herbe à côté de lui, fredonnant doucement tandis qu'elle arrosait les fleurs nouvellement plantées avec une petite arrosoir. Le soleil projetait une lueur dorée sur le jardin, touchant les cheveux argentés de Gregory et adoucissant les lignes profondes de son visage. À mesure que le ciel s'approfondissait en un lavande doux, Gregory se retrouva une fois de plus dans le bureau d'Helena. La pièce semblait différente maintenant, plus légère. La poussière ne collait plus aux surfaces, les lourds rideaux avaient été tirés en arrière et des marguerites fraîches reposaient dans un vase en verre au sommet du bureau.
Grégory s'approcha du portrait d'Elena accroché au-dessus de la cheminée. Ses cheveux sombres étaient élégamment attachés, ses yeux brillants et familiers. Pour la première fois depuis des années, il pouvait la regarder sans ressentir la douleur de la perte. « Nous l'avons fait, Elena », murmura-t-il doucement, comme ne lui parlant qu'à elle. « Elle est en sécurité maintenant. » Le crépitement de la cheminée fut sa seule réponse, mais d'une certaine manière, c'était suffisant. Plus tard ce soir-là, Grégory et Anne étaient assis ensemble sur un banc en bois dans le jardin, l'air frais mais confortable autour d'eux. Les marguerites se balançaient doucement dans la brise, leurs pétales pâles captant les derniers rayons de lumière du jour. Anne appuya sa tête contre le bras de Grégory, serrant son ourson en peluche omniprésent dans ses genoux. Le silence entre eux n'était pas vide, il était paisible, un calme partagé par deux personnes qui avaient trouvé quelque chose de précieux l'une dans l'autre. « Oui, Anne », la voix de Grégory brisa le calme. Anne inclina sa tête en arrière pour le regarder, ses perles sombres captant la douce lueur du crépuscule. « Sommes-nous heureux maintenant ?» Grégory fit une pause un instant, la question s'installant dans l'air calme. Il regarda Anne, son petit visage plein d'espoir et d'innocence. « Oui », dit Grégory enfin, sa voix douce mais ferme. « Oui, nous le sommes. » Anne sourit, se blottissant plus près de lui alors que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus d'eux dans son rire. Grégory trouva l'écho d'un amour qui ne l'avait jamais vraiment quitté, en sa présence, Wheeler Manor n'était plus juste une maison, c'était un foyer. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours ici pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!